Mes chers collègues, les élus de l'opposition n'ont pas de visibilité, notamment dans les mairies d'opposition, sur les choix effectués puisque nous ne sommes pas conviés à la commission créée pour les concertations de sectorisation. Cela est dommage parce que cela nous permettrait notamment d'avoir une vue d'ensemble. Mais cela dit, nous découvrons en effet vos choix en bloc lors des délibérations, mais nous avons heureusement le retour des parents d'élèves qui nous saisissent lorsque ça ne se passe pas bien. Et il se trouve que pendant l'élaboration de la sectorisation dans le 12e arrondissement, il nous a été remonté que la concertation, en effet, avec les parents d'élèves a été loin d'être optimale. Depuis plusieurs années déjà, les associations indépendantes déploraient souvent ne pas être associées justement aux échanges avec la mairie du 12e arrondissement et regrettaient que, selon d'ailleurs ces associations, c'était simplement les associations d'envergure qui avaient une envergure nationale qui étaient consultées. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ce sentiment de ne pas être écouté, il se généralise aussi bien aux associations indépendantes qu'aux associations qui sont nationalement représentées, telles que la FCPE. Les parents d'élèves de l'école La Mauricière ont été en effet impactés par les choix de la nouvelle sectorisation. Ils se sont mobilisés parce qu'ils regrettaient déjà le manque d'écoute et ils redoutaient aussi que ces changements engendrent la création de double niveau, ce qui serait très compliqué en termes pédagogiques puisque, vous le savez, cette école est en effet un établissement qui est classé CAP. Ces parents se sont fortement engagés pour le développement d'ailleurs d'activités et de projets pédagogiques pour améliorer l'attractivité de leur établissement. Ils ont eu le sentiment que leurs efforts ne sont pas accompagnés de l'écoute nécessaire. Et d'ailleurs, M. Bonnet le disait aussi à juste titre, il vous le disait, Madame la maire du 12e, que la concertation n'avait pas été aboutie. Et je tiens à vous préciser qu'il y a une différence, et je crois que là, vous n'avez pas saisi justement la nuance, entre des réunions d'information, où en effet, c'est surtout dans un sens, on informe le public qu'on a en face, et puis la concertation, où il y a des moments d'écoute, d'échange et des compromis. Et c'est là où le bât blesse. Alors pour calmer la gronde locale des parents, les élus Paris en commun ont déposé un vœu en conseil d'arrondissement qui demandait plus de moyens, notamment à l'Académie de Paris. Je crois que c'est à ça que vous avez fait d'ailleurs référence tout à l'heure, Madame la maire. Je ne peux pas lire, c'est une véritable tartine, il est très dense. Des actions renforcées, notamment dans les écoles classées CAP, des dotations horaires globales abondées, une liste à l'après-vert. Mais ce vœu, il a été adopté en plus en conseil d'arrondissement du 12e et je voulais savoir pourquoi il n'était pas déposé en Conseil de Paris. Quand vous avez la chance, parce que moi je n'ai pas cette chance d'avoir des vœux qui sont adoptés en Conseil d'arrondissement du 12e, même si je les porte en Conseil de Paris, là ça a été adopté en Conseil d'arrondissement du 12e et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas marqué l'essai, puisque je vous rappelle qu'un Conseil d'arrondissement c'est un rôle consultatif et que c'est au Conseil de Paris que les choses sont adoptées. Alors peut-être qu'il s'agit simplement d'un vœu d'affichage pour calmer la gronde des parents d'élèves au moment T du conseil d'arrondissement, mais je m'interroge sur le fait que vous n'ayez pas donné suite ici. Alors il est évident que la sectorisation est un processus indispensable pour ajuster les changements démographiques dans les quartiers et compenser les effectifs. Mais le premier problème, c'est que la ville de Paris, dans sa globalité, doit surtout pallier à la baisse généralisée des effectifs d'écoliers, parce qu'ils sont, je le rappelle, 6 000 en moins à la rentrée dernière, et que les Parisiens de toute façon quittent Paris de façon continue depuis 10 ans. Et dans le quartier, bien sûr, ça a eu des conséquences qui se sont ressenties avec la fameuse fermeture de l'école Netter, qui, sous couvert de mauvais état, ça j'en conviens, va être fermée définitivement. Et je regrette d'ailleurs que les travaux de rénovation ne soient pas engagés avec une perspective de reprise après. Et je m'interroge d'ailleurs sur les choix précédents que vous avez faits, puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a eu des grands travaux de rénovation, notamment la cour Oasis, qui a coûté très cher en argent public et c'était très récent. Alors je voulais savoir pourquoi on a engagé de telles rénovations, puisque finalement c'est pour fermer une école, donc beaucoup d'argent public vraiment englouti, sans anticipation. Au sujet d'ailleurs du vœu de Madame Simonet, nous voterons bien sûr favorablement le maintien de cette école et je regrette d'ailleurs que la mairie du 12e n'ait pas beaucoup lutté pour conserver cette école, à part bien sûr les élus du groupe communiste que je tiens à souligner. Alors le deuxième sujet qui est mis en lumière, notamment dans les vœux rattachés à cette délibération, c'est la mixité sociale. Et là, je vous rejoins, Monsieur Bonnet, aussi sur le constat qu'il y a des écoles où la mixité n'existe plus et où les parents qui jouent le jeu de laisser leurs enfants dans l'école publique se posent des questions et elles sont, vous avez raison, légitimes. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous interroger. Pourquoi il n'y a plus de mixité sociale dans les écoles ? Pourquoi on en est arrivé là? Mais parce que surtout, il n'y a plus de mixité sociale dans le parc de logements sociaux que vous gérez depuis plus de 20 ans.
Si vous n'aviez pas exclu la classe moyenne dans les attributions de logements sociaux, si dans le parc social, il y avait toutes les catégories sociales qui étaient représentées, les catégories plus défavorisées, les catégories moyennes, les catégories moyennes un peu plus supérieures, qui sont d'ailleurs éligibles aussi au logement social à Paris, eh bien cette mixité sociale dans le parc social, on la retrouverait aussi à l'école. Et l'école La Mauricière dont on parle aujourd'hui, vous savez très bien qu'elle est sur les Maréchaux, avec bien sûr une proportion de logements sociaux très importante. Mais si on retrouvait la mixité sociale dans le logement social, on la retrouverait aussi à l'école. Voilà. Merci. Merci Madame Montandon. Donc sur cette délibération, vous l'aurez compris en résumé, nous nous appelons de nos voeux à une amélioration de la concertation, notamment avec les associations de parents d'élèves, une association des élus. C'est fini? Bon, bah, c'est pas grave, j'ai tout dit.